Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre assemblée régulière du mois d'août par la prière. Seigneur, nous te louons et te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonjour tout le monde, puis bonsoir à ceux qui sont on est le soir. Gens dans la salle, merci de votre présence. C'est un beau soir pour prendre des marches. Profitez-en parce que ça commence, on en perd de la chaleur. Mais par contre, on a bien passé à travers toute une semaine mouvementée. Donc, nous allons continuer immédiatement notre assemblée. Membres du conseil, j'en avais pris l'ordre du jour. J'avais pris connaissance. Proposé par M. Sylvain, secondé par Simon Mador. Nous allons à l'item 2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juillet 2013. On était tous présents. Proposé par Mme Sonia, mais secondé par M. Luc. On va signer ça. Jusqu'à la signature. Là. Oh. OK, c'est bon. On va y aller mollo. Bon, OK. Voilà. Nous sommes rendus à 3 délégations. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'adresser au conseil? C'est le temps, parce qu'après ça, ça va à la fin de la réunion. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer immédiatement? C'est le temps d'aller au micro? Non, c'est beau. Parfait. Nous sommes rendus à l'item 4, rapport du maire sur différents dossiers. Depuis notre dernière réunion, il s'est passé beaucoup de choses en Quaticook. Il s'est passé beaucoup de choses en général dans notre région, avec tout ce qui est arrivé à Mécantic, avec tout ce qui est arrivé, nous, ici, événements comme les Jeux du Canada, bien, il s'est passé beaucoup de choses. Pour commencer avec les Jeux du Canada, je veux juste, excusez-moi, remercier la direction générale des Jeux de section Quaticook, dont M. Sylvain Véronneau ici était le président, avec son acolyte Alain Routier, et tous les autres membres de la direction qui ont bien mené à terme et à bon port cette belle organisation des Jeux du Canada. Et je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont œuvré alentour. Félicitations. On a montré à la population en général du Canada et de la province de Québec, à nos invités d'honneur, qu'on était qui? On était des gens recevants, des gens qui étaient fiers de leur ville, qui étaient fiers de leur installation qu'on a là. J'ai eu des félicitations de la part de Mme Leroux, la grande présidente des Caisses et Desjardins, et de M. Tom Harlan, aussi président des Jeux, et de la propreté qu'on a à Quaticook. Donc, félicitations et chapeau à tous ceux qui ont contribué. On passe pour une ville qui est propre, qui est bien à sa place. Donc, félicitations. Et félicitations aux employés de la ville aussi qui ont collaboré et contribué à ce que notre ville et les Jeux soient très bien faits et préparés et propres. On a eu aussi de la visite pendant les Jeux qu'on ne s'attendait pas. On a eu la visite de notre grand rapporteur, M. Roger Brulotte, qui s'est présenté. Et j'ai devant moi une belle page c'est dans le Journal de Montréal qui a paru jeudi ou vendredi. Vendredi le 9 août, on voit des photos de tout ce qui était à Quaticook, puis Mac, les Jeux du Canada à Quaticook. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ça vont penser que c'était chez nous, là, c'est parfait. Mais je vois qu'il y a des belles photos là-dedans, et il y en a quelques-uns qui étaient avec moi qui connaissaient très bien Roger Brulotte. C'est pour ça qu'on a une belle contribution. Je le félicite, M. Brulotte, d'avoir parlé de nous dans le Journal de Montréal. Vous avez tous remarqué qu'à la Belding Corticellier, ceux qui se posent des questions quand est-ce que ça va se faire, bien, vous avez vu qu'ils ont commencé. C'est la démolition à l'intérieur de la bâtisse rouge. Il y a des choses qui le font. Et là, je pense qu'ils sont dedans, là, c'est aujourd'hui ou demain, à l'extérieur, dans la partie grise. Donc, ça chemine. Mais attendez-vous pas qu'on va aller fêter aux fêtes dans cet hôtel-là. Là. Ça ne sera pas prêt. Fait que ça va aller en fin 2014. Très bientôt, vous allez voir disparaître à Quaticook la fameuse boîte aux lettres rouges. Il y en a 2 qui sont toujours
côte à côte, une pour le shipment extérieur et l'autre, c'est pour dans le G1A. Il va en disparaître une. Il va en avoir un qu'une dorénavant parce que le courrier va peut-être acheminer à Ville-Saint-Laurent. Et comme c'est supposé d'être le service sur 2 jours l'ouvrable après, là, pour la livraison, bien, ça va se faire encore de la même chose. Et il y en a déjà du courrier qui s'en va à Montréal. Fait que, mais si c'est mêlé à l'intérieur, qu'on s'est fait dire du bureau de poste ici, ça va être livré direct à nos citoyens. Donc, j'ai été averti par Poste Canada que dans les boîtes rouges, il va en avoir une qui va disparaître, il va en rester un qu'une au lieu d'en avoir deux l'une à côté de l'autre. Des jumelles, là, bien, il va en avoir un qu'une. Donc voilà, surprenez-vous pas, on ne s'est pas fait voler la boîte, c'est ça qui va arriver. Chemin de fer. Quand on pense chemin de fer, plusieurs gens ont questionné, se sont interrogés. Qu'est-ce qu'on est, nous, chez nous, avec le chemin de fer? Qu'est-ce qui est sécuritaire? Est-ce que c'est correct? Bien, on a pris les devants. On s'est informé avec la compagnie St. Lawrence Railway là, de l'Atlantique. Et on a eu une belle lettre du président, M. Brault, qui nous écrit, parce que nous, on lui demandait des comptes rendus sur la sécurité, qu'est-ce qu'il en était, combien d'argent qu'il a mis, qu'est-ce qu'il fait là-dessus. Et vraiment, si vous lisez le journal de Quaticook dans le mois d'août, vers la fin d'août, dans le Crieur, vous allez voir, la lettre elle va être reproduite intégralement du St. Lawrence. Et entre autres, il dit combien d'argent qu'il a investi depuis qu'ils l'ont acheté ici en 2002. Ça fait pas tellement longtemps, là, ça fait 11 ans. Ils ont mis 15 millions dans les voies ferrées, donc dans la voie ferrée et dans leur installation. Donc, ça veut dire ça qu'ils en mettent de l'argent, là. St. Lawrence excède les standards les plus contraignants pour l'inspection et l'entretien de son réseau. De plus, St. Lawrence restreint sa vitesse de circulation à 25 000 à l'heure ou 40 km/h afin de mitiger encore davantage les risques inhérents de l'exploitation. Sur sa feuille de route pour les incidents, le taux de blessures déclarable pour l'ensemble des filiales du groupe Genesee et Wyoming, qui font partie, dont St. Lawrence est là-dessus, est 6 fois inférieur à la moyenne de sa catégorie. Donc, ça veut dire qu'aucun employé de St. Lawrence ne s'est blessé depuis plus de 3 ans et demi. Ces résultats sont la conséquence de la vigilance des employés, de la primauté accordée à St. Lawrence et Genesee, Wyoming, à la sécurité des opérations, celle de son personnel et du public en général. Je vous confirme qu'au moins 2 employés qualifiés sont affectés à chaque train opéré par St. Lawrence, contrairement à ce qu'on a entendu pour d'autres. De nouvelles instructions d'opération qui vont au-delà des exigences récemment révisées de Transport Canada ont été mises en place afin d'accroître la sécurité du matériel roulant lorsqu'il doit être garé. St. Lawrence ne laisse aucune locomotive déverrouillée ou équipement non sécurisé sans surveillance sur son réseau. En réponse à notre interrogation sur le transport des wagons de pétrole brut effectué par la compagnie Montréal, Maine et Atlantique, celle qui est MMA, qui est en cause à Mécantic, soyez assurés que cette marchandise n'a pas été détournée sur le réseau de St. Lawrence. Il est probable que certains citoyens remarquent maintenant davantage la présence de wagons-citernes sur nos trains depuis la tragédie de Lac-Mégantic, mais ils peuvent dire qu'en juillet de cette année, nous avons transporté 130 wagons de propane comparativement à 124 en juin. Donc, il dit, nous ne transportons pas de pétrole brut sur nos lignes à ce jour. Les produits pétroliers représentent seulement 11 du nombre total de wagons transportés par St. Lawrence en 2012. St. Lawrence ne prévoit pas d'augmentation du transport de ce type de marchandises pour 2013. Sur demande, il nous fera plaisir de vous fournir, ainsi qu'à votre service des incendies, une liste complète des marchandises que nous transportons dans les limites de votre ville. Donc, soyez assurés qu'ils sont inquiets, eux aussi. Ils font attention, c'est leur réputation. À venir jusqu'à cette heure, nous, on peut dire qu'on a une belle collaboration avec eux autres. Ça va très bien. On pose des questions, ils nous répondent. C'est vite pour ça. Quand on a eu des problèmes avec Stanhope, que le train arrêtait trop longtemps, bien, ça a bougé. Ils ont fait quelque chose. Donc, il est moins longtemps là. Donc, il n'y a plus d'insécurité pour passer l'autre côté. Pour ça, on n'a pas fini non plus. On va demander à Transport Canada de nous fournir les inspections de sécurité sécuritaires qui vont être faites, qui ont été faites et qui sont en train de se faire sur la voie ferrée avec St. Lawrence et tout leur équipement. Et on devrait avoir une réponse d'ici un mois parce qu'on va la faire après l'Assemblée qu'on a décidé aujourd'hui. La semaine passée, j'ai eu la visite ici du consul
pas consulte, consul des États-Unis qui est stationné à Montréal. Il voulait savoir, sur la frontière, les villes près de la frontière, si on avait quelque chose à dire, si on était insatisfait des relations avec eux autres, comment ça marchait pour traverser, puis il voulait voir notre ville, comment est-ce qu'elle était installée, nos industries, comment est-ce qu'ils voyageaient là, au bord, envoyaient leur stock, exportaient leurs produits. Et donc, on l'a reçu vendredi midi. Et était bien content de voir notre région. En même temps, même, il a visité un peu le parc de la Gorge. Il a voulu traverser le pont suspendu, ça le voulait. Et comme toujours, ils connaissent Quaticook par la crème glacée. Donc, on n'est pas inconnu dans ce monde. Mais j'avais un bon interlocuteur avec moi, M. Marcoux, et au point de vue consul, M. Marcoux était bien courant là-dedans parce que dans sa profession, a été là-dessus, dans des places, beaucoup dans le monde. Même, ils ont parlé d'Israël, puis ils connaissaient des points qu'ils ont travaillé tous les deux ensemble. Je voudrais féliciter aussi en dernier l'Expo de la Vallée qui a passé en fin de semaine. Mon collègue François va en parler tout à l'heure et féliciter toute l'organisation, que ça a bien été, il paraît. Donc, vous allez tout à l'heure le dire dans votre rapport. Et là-dessus, bien, les vacances sont finies pour plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont de retour au travail, excepté nous à l'Hôtel de Ville. Notre directeur général est en vacances, il vient de commencer, mais il va être de retour pour le 28, le 27 d'août. Et juste à temps pour la conférence de presse qu'on va faire pour les travaux de la rue de Chelles. Tous les commerçants, les gens de centre-ville allaient être convoqués à une conférence de presse le 28. On va dire les plans de communication et de marketing qu'il va y avoir et comment ça va se dérouler les travaux en présence du DG et du contracteur. Donc, là-dessus, soyez pas inquiets, M. Tanguay va être de retour spécialement pour vraiment partir ces travaux-là du bon pied et à sa satisfaction, lui. Voilà, je vais laisser la chance à d'autres de mon conseil avant qu'ils me disent que c'est moi qui parle le plus. Je laisse la parole à M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Good evening, everyone. Premièrement, j'ai un dernier rappel à vous faire, à vous autres, toutes les gens de Quaticook et des environs. Pour ceux qui aiment et aimeraient passer quelques moments de relaxation dans une atmosphère bien spéciale, vous êtes invités à joindre les plaisirs d'été tenus tous les mercredis après-midi du mois d'août de 14h à 16h sur la véranda du Château Norton. Il vous reste encore 3 mercredis en ce beau mois d'août. Alors, profitez de votre visite pour aller voir l'exposition sur l'histoire du baseball de Quaticook au 3e étage de l'édifice. Celle-ci sera en place jusqu'au 10 novembre. Alors, c'est dans les thèmes du temps, les Jeux du Canada, le sport du baseball à Quaticook. Alors, vous avez aussi l'histoire du baseball de Quaticook au Musée Bond. En plus de la somptueuse et unique architecture de cette belle résidence, 3 autres et uniques expositions peuvent également être admirées lors de votre passage au Musée Bond. Si vous désirez vous y rendre en groupe d'amis, il y en a plusieurs qui font ça, des groupes de travail, des groupes d'amis, disons 5 personnes et plus, nous vous recommandons d'appeler à l'avance pour être sûr qu'on vous réserve des tables et des sièges en conséquence les mercredis après-midi. Il en reste 3, rappelez-vous-en. Mon second sujet concerne le lancement de la programmation 2013-2014 au Pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Dans le cadre du lancement de sa programmation 2013-2014, le Pavillon des arts et de la culture de Quaticook donnera une conférence de presse le jeudi 22 août 2013 à 14h. Cet événement permettra de rencontrer la nouvelle directrice, Mme Nancy Pelletier, et de découvrir le tournant qu'elle se propose d'apporter dans les activités du pavillon. Cette conférence de presse vous donnera les informations concernant les différents spectacles de la saison prochaine. À cette occasion, les noms des artistes de la programmation vous seront dévoilés. Il y a des belles surprises là-dedans. J'ai eu l'occasion d'espionner un peu sur la liste, ainsi que les nouveautés apportées dans les catégories de spectacles. Vous pourrez prendre connaissance des différents forfaits offerts afin de pouvoir profiter pleinement
de tous ces événements. Ayant dit ceci, j'ai quand même un secret à vous confier. Je tiens de sources très sûres, et je redis très sûres, que le premier spectacle mettra en vedette une talentueuse quaticoquoise, bien connue et admirée dans notre milieu. En effet, la chanteuse Valérie Crête donnera le grand coup de départ pour cette nouvelle saison. Et ceci va se passer vendredi, le 6 septembre, à 20h, à 8h du soir, le 6 septembre. Maintenant, les billets pour ce beau spectacle d'ouverture seront mis en vente seulement à partir du 22 août, soit lors de la conférence de presse que je vous parlais tout à l'heure. Alors, connaissant la grande popularité de Valérie, je vous recommande fortement de faire vite, car nul doute que ce sera une autre salle pleine, comme ce fut le cas lors de ses passages au Pavillon des Arts des années précédentes. Finalement, toute la programmation va être mise sur le site web du Pavillon des Arts, également le 22, la journée de la conférence de presse, et vous pourrez, par la suite, vous procurer des pamphlets donnant toute la programmation au Pavillon des Arts. Alors, ça s'en vient, ça va donner un coup. Finalement, je voudrais vous dire à tout le monde, marquez vos calendriers. Comme vous le savez tous, 2014, année de célébration du 150e anniversaire de fondation de notre belle ville, approche à grands pas. Un des derniers événements préparatoires à cette grande fête se tiendra dimanche, le 15 septembre, dans l'enceinte de notre patelin. En effet, 4 de nos bâtisseurs reverront le jour sous la forme de nouveaux personnages de la Voie des Pionniers, cette incroyable et unique attraction touristique qui sillonne tous les territoires de notre MRC. Les bâtisseurs en cause de Quaticook sont Arthur Osborne Norton, ça vous dit quelque chose, je suis certain, qui nous informera, entre autres, sur les débuts de l'industrie dans notre ville. Les autres personnages seront l'abbé Jean-Baptiste Chartier, un nom qui vous est familier, et sœur Saint-Louis de Gonzague, qui, eux, vont nous rafraîchir la mémoire sur les débuts du système des paroisses et du système d'éducation chez nous à Quaticook. Finalement, la cantatrice de réputation internationale, Jeanne Bachand-Dupuis, nous rappellera les débuts commerciaux de notre centre-ville, ainsi que les belles années d'explosion de l'art et de la culture dans la ville de Quaticook. Ce fut toute une époque, laissez-moi vous le dire. Je n'étais pas là, mais je l'ai déjà lu. Avant que M. le maire le dise, je n'étais pas là, M. le maire. On parle des années 15 à 30 à peu près, 1915 à 1930, donc je n'étais pas là, je le réitère, M. le maire. Plus de détails vous seront passés pour cette aventure du 15 septembre prochain à Quaticook, le retour de ces personnages bâtisseurs, puis par l'entremise des médias d'information, puis je vois qu'il y en a ici présents ce soir, et également on vous en reparlera lors de la prochaine assemblée. Alors, c'est tout ce que je veux vous passer ce soir. Alors, j'ai complété, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Montmigny. Merci, M. le maire. Chers citoyens, citoyennes, gens dans l'assistance, la période estivale prendra tranquillement la route de l'école et de petits piétons étudiants arpenteront les trottoirs de la ville, ainsi que les traverses de piétons. Je vous demande donc d'être très vigilants et de respecter ces traverses. Réduire sa vitesse en ville s'avère la meilleure solution. Concernant quelques nouvelles des ateliers municipaux, c'est sûr que moi, j'ai été en vacances et là, mes directeurs étaient en vacances, fait que j'ai pas beaucoup de nouvelles ce soir. Il y a les travaux de reconstruction de la rue Tchaï qui vont débuter comme prévu parce qu'il y en a beaucoup qui nous questionnent sur la rue. On s'en est parlé aujourd'hui.
Les travaux vont vraiment débuter dans la semaine du 26 août, mais cette semaine-là, c'est l'entrepreneur qui va s'installer, faire les raccordements d'eau au commerce. Et l'entrepreneur s'installera, mais l'appel va commencer l'excavation uniquement mardi, le 3 septembre. Et la première portion fermée sera celle entre la rue Wellington et la rue Court. Ça sera tout confirmé, comme M. le maire disait, là, à la conférence de presse qui va se faire le 28 août prochain. Et j'invite les commerçants et les gens à venir s'informer, à prendre l'information, puis à se tenir au courant de comment ça va se faire. Ça va être important de se tenir au renseignement. Il y a aussi les travaux de pavage. Depuis, je pense, le mois de mai, je vous dis qu'il y aura des travaux de pavage effectués par le MTQ sur la rue Saint-Jacques-Sud. Là, on a appris dernièrement que ces travaux seraient peut-être reportés à l'année prochaine parce que le ministère a rejeté l'unique soumissionnaire qui était prêt à effectuer les travaux. Donc, aujourd'hui, plus tard dans l'Assemblée, vous allez voir, on va octroyer un contrat pour refaire les trottoirs et les bordures pour la portion de cette rue-là, mais elle sera conditionnelle à la réalisation des travaux du ministère des Transports cette année. Puisque j'étais en vacances, comme je dis, tout ce que je veux vous donner comme information ce soir, je laisse donc plus de temps de parole. M. Marcoux avait dit qu'il n'avait pas beaucoup, puis il en a pris beaucoup. Fait que je vais laisser plus de temps de parole à mon confrère Sylvain, qui a connu des grosses dernières semaines avec les Jeux du Canada. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et un bon retour au travail. Ça, c'est complètement rapport, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Montminy. Nous allons passer immédiatement à M. Sylvain Véronneau. Merci, M. le maire, et voici mon rapport. Je vais débuter avec la ville de Quaticook qui a reçu un certificat de reconnaissance pour notre engagement envers les personnes aînées lors de notre politique familiale et des aînés. Voici ce certificat qui nous a été remis. Donc, très fier. C'est un long processus et un accomplissement. Cette reconnaissance-là, MADA, elle va être valide pour la durée de notre plan d'action, 2013 à 2015. Ce certificat nous a été remis par M. Régent Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des aînés. Donc, très honoré à travers ça. Je vous rappelle que l'happening d'inscription se tiendra le jeudi 22 août et vendredi 23 août, de 17h à 19h à l'école secondaire La Frontalière. Plus de 20 organismes seront sur place, animations pour amuser les plus jeunes et démonstrations de danse durant la soirée. Pour plus d'informations, consultez notre dernier crieur public ou le site Internet de la Ville. Pour les dernières semaines, disons qu'ils ont été consacrés beaucoup aux Jeux du Canada, qui se sont déroulés du 2 au 8 août. Ils ont été marquants et mémorables à plusieurs niveaux. 12 parties de baseball, dont 3 parties avec l'équipe du Québec. La visite à notre site de plusieurs représentants de la Société hôtesse de l'équipe des Jeux du Canada, dont, entre autres, Tom Allen, président du conseil d'administration et du comité exécutif des Jeux, M. Bernard Sivigny, maire de Sherbrooke et premier vice-président des Jeux, Monique F. Leroux, présidente des Jeux et présidente et chef de direction du Mouvement Desjardins. J'ai eu le plaisir de faire visiter notre site de compétition à Monique F. Leroux, accompagnée de notre maire, M. Bertrand Lamoureux. Également, nous avons eu le privilège d'avoir la présence de M. Roger Brulotte parmi nous lors d'une partie impliquant l'équipe du Québec. Il a agi comme animateur durant une manche de baseball. Il a réussi à soulever la foule de 680 personnes présentes. Quelle fierté qui m'habite avec tous les commentaires reçus à propos de notre équipe de bénévoles par les différents chefs de mission, les entraîneurs, les joueurs. Nous étions plus de 125 bénévoles impliqués dans cette belle aventure. Une moyenne de plus de 305 spectateurs ont assisté à nos parties. À 2 reprises, nous avons accueilli plus de 600 spectateurs. Pour terminer, merci à tous nos bénévoles qui ont fait preuve d'une grande efficacité, d'une énergie incroyable et d'un accueil très chaleureux. Merci aux différents médias qui nous ont couvert nos activités de baseball à Quaticook. Merci à tous les membres de la Société hôtesse des Jeux du Canada qui nous ont permis de vivre un événement inoubliable. Merci à tous nos employés municipaux. Je tiens également à remercier tous les membres du comité organisateur ainsi que leurs adjoints, sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu.
C'est une équipe de délégués de rêve et indispensable à la réussite de cet événement. Je prends le temps de tous vous les nommer. Donc, les délégués à l'alimentation, Joanne Poulain et Micheline Blouin. En communication, Caroline Sage et Nathalie Labrie. Linguistique, Marilyn Clary. Ressources humaines, Guylaine Blouin, José Turgeon. Développement durable, Monique Clément, Martine Auré. Santé, Micheline Julien et Nicole Denis. Excusez. Sécurité, Jonathan Garceau et Douglas Patterson. Administration et marketing, Lucie L'Espérance et Christine Ouimet. Technologie de l'information, Jason Lévesque, Marc-Antoine C. Lafrenière. Transport, Régent Jubinville et Luc Paradis. Accueil et protocole, Marie-Claude Lamoureux, Julie Favreau. Planification, Sonia Routier et Sylvie Romain. Gestion de site, Jacques Boisvert. Direction sportive, Alain Routier et Sylvain Landry. Et direction de site, Roger Garceau ainsi que moi-même. En résumé, les Jeux du Canada nous ont fait vibrer et fait vivre des moments magiques que je me souviendrai à tout jamais. Nous pouvons être fiers et se dire mission accomplie. Merci, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Véronneau. M. Ronald Rolette. Merci, M. le maire. Moi, je vais poursuivre sur ce que ma collègue Montminy disait tantôt à propos du centre-ville et les rénovations, les travaux qui vont commencer très bientôt. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que concernant le stationnement, on avait parlé un peu le mois dernier. Juste prendre note que sur la rue du Manège, il va y avoir des changements. Il n'y aura plus de stationnement de plus de 2 heures. Les 2 heures même vont devenir 3 heures, c'est ça? Alors, tout le secteur de la rue du Manège va devenir du 3 heures maximum. Alors, les gens qui travaillent au centre-ville, vous êtes invités à aller vous stationner dans les zones où vous pourrez stationner toute la journée, c'est-à-dire, entre autres, derrière l'ancien Canadian Tire, sur la rue Saint-Pierre-Sud. Il y a un stationnement qui a été aménagé tout spécialement pour ça. Il y a également les utilisateurs du service Actibus qui vont être touchés, en ce sens que l'endroit où vous allez prendre l'autobus va changer de place. Elle va être déplacée sur la rue Martin, face à l'église Saint-Jean. Par contre, pour acheter les tickets, c'est comme c'est présentement. C'est au Café du Coin que ça va se poursuivre, la vente de tickets. Donc, la conférence de presse le 28 août, c'est là que tous les détails vont vraiment être communiqués à la population. Concernant les Jeux du Canada, Sylvain a parlé de l'action même des Jeux. Moi, je vais vous parler un peu des retombées. Il y a des commerçants qui sont très heureux des retombées, puis d'autres sont déçus. Alors, je me suis dit, il faut trouver l'erreur. Pourquoi il y en a qui en profitent, puis d'autres pas? Et puis, je me suis dit que c'est un peu comme quand on organise des fêtes au centre-ville ou autour. Il y a des équipes qui s'occupent d'organiser des choses pour attirer des gens à Quaticook. Après ça, ça devient un petit peu la job de chacun d'attirer des clients dans son magasin. Alors, il ne faut peut-être pas juste penser que parce qu'il va y avoir beaucoup de monde à Quaticook en fin de semaine, que tout d'un coup, tout le monde va rentrer dans les magasins. Il faut peut-être faire l'effort supplémentaire de faire une promotion, d'avoir les heures d'ouverture prolongées pour ceux qui ferment tôt durant l'été. C'est le moment d'en profiter quand il y a du monde comme ça qui passe en ville. D'ailleurs, je lisais rapidement en fin d'après-midi sur le progrès que la vente retour à l'école qu'il y a eu en fin de semaine dernière, moi j'avais l'impression en première vue, quand je voyais l'affluence dans la rue, que ça avait été plus ou moins bon, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et pourtant, il y a des commerces qui disent qu'ils ont battu des records de vente à cet événement-là. Alors, il y en a qui ont su tirer leur épingle du jeu. Le prochain événement, ça va être à la fin du mois. Quand je dis à la fin, c'est la toute fin, là, c'est le 31 août et le 1er septembre. C'est en collaboration entre le Parc de la Gorge et Rue Principale. C'est le Sentier des artistes et artisans. L'année passée, c'était la première année qu'il y avait vraiment un échange entre le centre-ville et le Parc de la Gorge. Là, cette année, ça va être séparé comme en deux journées distinctes. Le samedi, donc le 31, ça va se passer au centre-ville de Quaticook. Et le dimanche 1er, ça se passe au Parc de la Gorge, de 11h à 16h. Vous allez pouvoir découvrir plus de 50 artistes et artisans. Ils vont vous offrir leur art, soit bijoux, toiles, sculptures, poterie, musique, fer forgé, tam-tam, maquillage pour enfants, et il va sûrement y avoir d'autres choses à découvrir cette fin de semaine-là.
Alors, on vous invite cette fin de semaine-là aussi à venir déguster divers produits régionaux qui vont être en dégustation. Et quelque chose de vraiment spécial pour la période de l'année, il va y avoir de la tire sur la neige en plein été. Et en terminant, je voulais vous dire aussi, à propos de cet événement-là, il va y avoir une navette gratuite aux 30 minutes entre le Parc de la Gorge et le centre-ville qui va être en place. Aussi, le projet des rénovations de façade, bien, ça continue encore. Il y a encore des nouveaux projets qui s'ajoutent. Ici, on a l'image actuelle des armatures Quaticook sur la rue Gendreau, qui étaient intéressés de refaire leur façade, qui avaient des idées, mais sans trop savoir exactement ce qu'ils voulaient faire. Et c'est la proposition que la Fondation Rue Principale a fait. Et les gens d'Armature Quaticook semblent bien contents de la proposition. Ils sont présentement en démarche là, pour avoir les soumissions des différents genres de construction. Alors, c'est une autre façade qui sera faite une beauté grâce au programme qu'on a mis en place. Voilà, M. le maire, ça complète mon rapport ce mois-ci. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, à mon tour, je vous souhaite bonsoir, citoyens et citoyennes. Et particulièrement, j'ai des citoyens de Barnston ce soir dans la salle, fait que je suis un petit peu nerveux. Je vais d'entrée de jeu parler de la collecte de sang des pompiers et du maire de Quaticook qui avait lieu le 8 août dernier. C'est 178 donneurs qui se sont présentés ici à la caserne des pompiers. Alors, tout le monde était bien heureux. C'est beaucoup de donneurs, beaucoup de nouveaux donneurs qui étaient une chose assez surprenante. Puis, je vais vous dire que Emma Québec se sont forcés de plus en plus quand ils viennent à Quaticook. On les drille pour avoir le moins possible de temps d'attente et ça a été une réussite sur toute la ligne. Pas de temps d'attente, le monde donnait du sang et repartait bien heureux. Alors, merci à tous les donneurs, les 178 donneurs. On avait un événement très gros en fin de semaine aussi, c'était le tournoi de soccer des frontières. Alors, plusieurs jeunes de partout dans le Québec sont venus jouer au soccer, des petits mousses, environ 500 joueurs. Pas loin de 75 entraîneurs étaient présents. Puis en tout, journée de dimanche seulement, il faisait beau. C'est pas loin de 2000 personnes qui ont foulé les terrains de la ville de Quaticook, entre autres le Parc Laurence, et ça a été une très belle réussite. Alors, je voudrais féliciter Louis Deslauriers, Richard Hébert, Diane Hébert et toute l'équipe du soccer mineur de Quaticook pour votre présence, puis merci aux bénévoles qui vous ont aidés. Pour ce qui est des parcs, je parle entre autres du parc Découverte Nature et du parc de la Gorge de Quaticook. Vous savez, vous êtes invités à aller à ces parcs-là. Encore des enfants qui pensent que les poissons, ça pousse dans les épiceries. Ben non. Emmenez-les au parc Découverte Nature de Baldwin. Et au Parc de la Gorge Marché. Le but de mon intervention, c'est de vous dire que c'est gratuit. Que vous soyez partout dans la MRC, vous pouvez rentrer dans ces deux parcs-là tout à fait gratuitement. Et vous savez, dans les journaux locaux, il y a le calendrier des activités qu'on a faites au Parc de la Gorge. Et c'est très aimé. Je vois du Zumba, du Tai Chi, feu de camp, qu'on invite toute la population, tous les samedis soirs, un chansonnier autour du feu de camp. Et c'est ouvert à vous, la population, fait que procurez-vous votre passe, c'est gratuit, allez dans les parcs. On avait à Barnston un tournoi de balles en fin de semaine. On avait 16 équipes présentes. Beaucoup de monde sont venus à Barnston et j'étais très fier de l'équipe qui ont fait ça. On avait des beaux feux d'artifice le samedi soir. Beaucoup de monde était présent pour jouer à balle et comme spectateur. Et ça a été un bel événement pour ce village-là. Et merci à tous ceux qui sont allés. Un autre point, j'étais bénévole la fin de semaine des Jeux du Canada pour M. Sylvain Véronneau, qui ne s'est même pas envoyé de fleurs, qui disait que c'était toute une équipe. J'ai fait pas loin de 40 heures avec M. Véronneau et je lui donne mes félicitations à moi personnellement et à toute l'équipe qui entourait. Il a mené ça de main de maître depuis bien proche un an que je travaille sur ce dossier-là. Ça a été un bel aboutissement. Beaucoup de monde sont venus à Quaticook, puis personnellement, prendre des félicitations, Sylvain, ça a été un très beau travail de ta part. J'ai une mouche d'en face. On ne se reparlera pas, nous autres, ici au Conseil télévision, avant l'entrée scolaire. Je vous demande d'être très présents et je vais avoir un conseil de sécurité publique mercredi prochain. Et ça va être une de mes demandes aux policiers d'être très présents aux entrées scolaires, aux traverses de piétons. Il ne faut pas qu'il arrive de bad luck.
avec la rue de Child qui va être fermée, à l'entrée scolaire en plus, les piétons vont prendre d'autres rues qui ne sont pas habitués de marcher. Entre autres, la traverse en avant de la bibliothèque qui est moins visible. Fait que soyez très prudents, vigilants. Les petits mousses avec les sacs d'école dans le dos, là, ils ont besoin de vous autres aussi. Ils ne savent pas tout à fait comment traverser les premiers jours. Fait que soyez indulgents et prudents. Fait que sur ça, je vais souhaiter bon été, bonne fin d'été à tout le monde. Puis il fait encore des belles journées chaudes. Allez voir nos jeux d'eau au Parc Laurence. Sont finis d'aménager. Ça a été une belle création, entre autres, de l'équipe de la ville, l'équipe Conseil Sport Loisirs, qu'on a travaillé pour avoir ça cet été. C'est terminé depuis un certain temps, mais je vous invite à aller là puis aller voir nos jeux d'eau. C'est très beau. Fait que merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Madard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. L'édition de l'Expo de la Vallée 2013, de la Vallée de Quaticook 2013 est déjà du passé. Malgré une température incertaine et toutes les activités tout autour, l'achalandage fut très satisfaisant avec ses 2200 entrées. Toutes les activités qui avaient lieu sur le site ont été grandement appréciées, que ce soit le salon des artisans, le bingo, les tirs, le derby, les exposants sur le terrain et le jugement d'animaux, des animaux laitiers de très haut potentiel génétique qui attirent de plus en plus de visiteurs de toute la province. À souligner tous les exposants qui ont exposé aux animaux-là, c'était toute la région de Quaticook. Puis la région de Quaticook, ça devient de plus en plus reconnue à travers la province de Québec. Une expo se termine et il faut déjà penser à la prochaine, surtout que 2014 sera une année spéciale. L'expo sera dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Quaticook. Parc Harold Baldwin. Le Parc Harold Baldwin est un lieu qui attire un grand nombre de touristes chaque année. C'est un vaste espace vert que la famille Baldwin a fait donation à la ville de Quaticook, qui est actuellement propriétaire. La ville de Quaticook a toujours conservé ces espaces verts tels qu'ils sont pour que la population en bénéficie le plus possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà, c'est le rapport des membres du Conseil. Nous allons passer immédiatement à l'item 6, finances. 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2013, telle que vous en avez pris connaissance cet avant-midi. Une longue liste pour un total de 1 888 611 cents et ça se divisait en deux pour l'administration 1 794 466 et 41 et en immobilisation 94 144 et 60. Tel qui a été discuté, proposeur secondaire, M. Drolette, M. Lévesque. Pour le paiement de ces comptes-là, nous sommes rendus à 6.2. Dépôt du rapport de juin 2013 des montants perçus pour le recouvrement des comptes des dus à l'électricité. C'est un dépôt seulement. Est-ce que vous en avez un total? Oui. Je vais apparaître. Attendez. « 420 et 36. 420 et 36. Merci beaucoup. C'est juste un dépôt. Nous sommes à 6.3, qui est octroi d'une aide financière de 2 000 au club de baseball senior Big Bill. C'est une aide commandite pour cette équipe-là qui nous fait un spectacle pendant l'été dans diverses parties de baseball. Donc, ça a été proposé, c'était prévu au budget aussi. Donc, le proposeur secondaire, M. Véronneau, M. Marcoux. À 6.4, octroi d'une aide financière de 12 000 au Parc Harold Baldwin, tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi par M. Lévesque qui siège là. 4 000 pour le fonctionnement et 8 000 pour, dans le cadre de le projet de réparation de sentiers. Donc voilà, c'était discuté et c'est accordé. Donc, vous en faites la proposition, M. Lévesque. Secondé par M. Madard. 6.5, résolution mandatant l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques, tel qui a été discuté aussi déjà. C'est que... quelque chose, Benoît, là-dessus? C'est une résolution standard qui nous permet d'utiliser les services de René Laporte et Associés, qui est un gestionnaire de risque pour le regroupement des assurances de l'Estrie. Parfait. Fait que ça prend une résolution dessus? Oui. M. Mallard? Mme Montminy? 6.6.
Mandat à la firme L2G Évaluation Incorporée pour effectuer l'évaluation des bâtiments municipaux aux fins d'assurance tel qu'il est écrit dans leur offre au montant de 6 250 $, excluant les taxes. Comme on l'a expliqué déjà, ça va être l'ARENA et les ateliers municipaux qui sont en évaluation pour les assurances, pour être sûr qu'on est bien évalué, parce que si jamais il arrivait un malheur, comme on a vu dans d'autres municipalités dernièrement, là, qu'il y en a qui ont passé au feu, puis on est mal assuré, mal évalué, donc on le fait. C'est sûr, c'est de l'argent, mais on veut être vraiment évalué à la juste valeur des bâtiments. Donc, proposeur secondaire, M. Marcoux, secondé Mme Montminy. On s'en va à 7, urbanisme et environnement, à 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de juillet 2013. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est un dépôt seulement. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, M. Drolette? Non? Parfait. À 7.2, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 140 rue Lallier qui vise à régulariser les 2 marges de recul latérales. Et c'est minime, c'est vraiment mineur parce que ça demande 2 mètres chacun et on accorde à 1,92 et 1,94 mètres. Donc, c'est quelques pouces. Donc, ça a été proposé par le comité et M. Drolette, secondé, M. Marcoux. À 7.3, encore là, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 561 rue Kennedy pour régulariser une marge de recul avant. Là, encore là, c'est quand il y a l'histoire d'une vente d'une propriété, quand l'institution financière s'aperçoit que si c'est pas à le nombre de mètres requis devant la façade, soit 7,6 mètres, bien, ça demande une dérogation mineure. Donc, ça a été étudié et vous en faites la proposition, M. Drolette. Secondé, M. Lévesque. Nous sommes rendus à 8. Culture et communication, 8.1. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 13 882 $ à la Bibliothèque Françoise-Maurice, 6 180 au Pavillon des arts de la culture de Quaticook, 4 700 $ au Musée Beaume, 2 000 à l'Harmonie de Quaticook et 500 à la Société d'histoire de Quaticook, tel qu'il est prévu au budget de 2013. C'est bien ça. C'est bien ça? Oui. M. Marcoux. M. Verrenaud. 9. Loisirs. 9.1. Octroi d'une aide financière de 4 000 $ à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel qui a été décrété au budget aussi, prévu dans le budget. M. Mador, non, oui, non, oui, oui, vous en faites la proposition. M. Drolette, seconde. À 9.2, octroi d'une aide financière aux organismes suivants, 3 700 $ à l'Association du soccer football Quaticook-Compton, 2 460 et 63 cents au tournoi Bantam Midget. Pourquoi le 300? Ça, c'est le nombre de participants. OK, c'est remboursé. 1 000 $ à la Maison des gens de Quaticook et 1 500 $ au Comité des loisirs de Baldwin, tel qui a été prévu au budget aussi. Vous en faites la proposition, M. Lévesque et M. Mador, vous secondez. C'est dans vos petits patelins. Développement économique, on passe. 11, services extérieurs. Entente entre la ville, 11.1, entente de service entre la ville de Quaticook et M. Réal Audette pour la lecture périodique des compteurs d'eau et d'électricité sur le territoire desservi par Rideau Quaticook pour l'année 2013-2014 pour un montant de 18 000 $ et autorisation de signature. Tel qui a été discuté aujourd'hui, Mme Montminy, vous en faites une proposition secondée par M. Marcoux. À 11.2, mandat à EXP pour une compagnie d'ingénieurs pour la réalisation des calculs hydrauliques et une inspection structurale de ponceaux situés sur les chemins Lazmil et des chalets pour un montant de 8 000 $ plus les taxes applicables, tel qui a été discuté cet après-midi. Mme Montminy, vous en faites la proposition secondée par M. Lévesque. C'est beau. 11.3, mandat à EXP pour le dépôt d'une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la Faune et des Parcs pour le projet de bouclage d'eau potable sur la rue Yves. Pour éviter une désagréable situation qui arrivait qu'on aurait un bris d'eau puis que tout le secteur du nouveau développement industriel, c'est à 141, développement Couillard, ainsi de suite, ce coin-là, il n'y aura pas d'eau. Donc, on va faire un bouclage là et c'est là-dessus qu'on va donner un mandat à EXP pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire les plans là-dessus. Donc, Mme Montminy, vous en faites une proposition. M. Marcoux, seconde. 11.4, paiement d'honoraires additionnels par 6 mois plus pour la réalisation d'un rapport d'ingénierie complémentaire pour la réfection du réservoir Cotting. Je voudrais bien l'expliquer, mais j'ai peur de me tromper. Voulez-vous l'expliquer en gros, questionner pourquoi qu'on a un montant de 25 000 $ à payer en plus à cette compagnie-là?
On est en démarche avec le ministère, à savoir la conception au niveau de l'acceptation par le ministère de la conception pour le réservoir. Il y a eu des demandes supplémentaires qui étaient dans un mandat qui avait été produit par EXP et non par CIMA. Donc, ça déborde de leur mandat initial de CIMA. C'est pour ça qu'il y a des ajouts au contrat initial. Donc, le ministère demande des précisions sur des concepts qui avaient été faits par un autre firme. OK. Donc, ça déborde essentiellement de leur mandat initial. Parfait. M. Marcoux propose, secondé Mme Montminy. 11 points. À 24 400 excluant les taxes. Là. Vous avez parlé de 25 000, mais c'est 24 400. 24 400. Tu me joues des tours. Si on en parle encore, vas-tu baisser encore de 500 piastres? Non. Moi, j'ai été dans la vente déjà, puis c'est demain que ça marchait. 11.5, mandat à Labo SM Incorporé pour les services professionnels pour le contrôle qualificatif des matériaux lors de la réfection d'une portion de la rue Chine à Labo SM Incorporé pour un montant excluant les taxes, 21 844 $. Ça prend une compagnie de laboratoire pour vraiment vérifier et certifier que les matériaux mis dans la réfection de la rue Chine sont vraiment conformes à ce qui était. Madame Montminy, vous en faites la proposition? Oui, ça va. C'est les matériaux, mais aussi sur la compaction des sols, sur l'asphalte et le béton. On va avoir des analyses sur tous les matériaux qui seront faits. Parfait. Utilisés. Proposé par Mme Montminy, secondé par M. Véronneau. 11.6, rejet des soumissions pour les travaux de reconstruction du muret de protection au barrage Penman suite à l'appel d'offres quand les soumissions sont arrivées, les soumissions sont trop hautes. On rejette immédiatement cette proposition-là pour refaire ce muret-là. Là. On va regarder un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est, mais pour tout de suite, il n'y a pas une presse non plus. Là. Mais vraiment, il faut voir à nos affaires, quand la soumission est trop haute, on la rejette. Donc, ça prend une proposition là-dessus. M. Marcoux, seconde. Mme Montminy propose. 11.7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des trottoirs et des bordures de la rue Charles, telle que Mme Montminy en a parlé tout à l'heure, soit celle de construction DLP incorporée pour un montant de 92 662, incluant les taxes. Incluant les taxes. C'est incluant. C'est tout ça que j'ai dit. Vous allez tout m'astiner là-dessus? On peut faire un peu moins. On peut passer au vote pour savoir qui a raison. Donc, j'ai bien dit la rue Saint-Jacques, beau point de 92 662, incluant les taxes. Vous en faites la proposition, M. Mallard? Vous m'approuvez, vous? Je n'ai pas dit. Bon, OK. M. Lévesque, secondé. Parfait. Mais, comme on a dit tout à l'heure, si la rue ne se fait pas, ça va être retardé un peu, repoussé. Il va s'agir qu'on pousse le ministère des Transports à dire, bien, donnez-le la soumission. Là. 11.8. Autorisation au chef de la division infrastructure pour procéder à un appel d'offres sur invitation écrite pour la recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc dans le cadre des actions obligatoires dans notre plan d'action en matière d'économie d'eau potable. C'est un contrat, c'est entre 25 000 et 100 000, donc on y va par invitation. Et on demande à 3, au minimum 3, de voir, faire des soumissions dessus pour voir où sont les fuites, s'il y en a, et avec les instruments spécialisés pour ça. Vous avez fait une proposition, Mme Montminy? M. Véronneau, seconde. En espérant que ça ne soit pas trop dispendieux. C'est tout. Mandat à Tourbe PR pour l'ensemencement hydraulique des talus du futur développement de la rue Ernest-Lafare pour un montant de 24 500, incluant les taxes. Et on a réalisé qu'après avoir fait des travaux dans ce coin-là de la rue Ernest-Lafare pour faire des lots acceptables à vendre, il y a eu de l'érosion avec les puits qu'on a eus. Et donc, pour protéger l'ouvrage et protéger les lots, on va immédiatement égaliser, bien, tout à l'heure, dans le niveau suivant, il va y avoir une autre soumission, une autre résolution, et ensemencer le terrain avec l'ensemencement spécial, là, que vous avez appelé, vous autres, là, les garoches de l'herbe verte, non? C'est ça? En poudre. Voilà, vous en faites la proposition, Mme Montminy, secondée par M. Véronneau.
On arrive à 11,10. C'est le mandat Excavation Réal Barrette pour l'utilisation de la machinerie lors de l'ensemencement des talus du futur développement de la rue Ernest Lafare pour 5 500 $, incluant les taxes. M. Lévesque, vous en faites la proposition, c'est secondé par M. Mallard. Voilà. On est rendu à 12. La sécurité, tout va bien. À 13. 13. Administration et conseil. Entente entre la ville de Quaticook et Chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique Incorporé pour la reconstruction du passage à niveau du chemin à la voie et autorisation de signature. Donc, après entente et vérification des plans, tout est correct. On a-tu un total là-dessus? Oui, c'est peut-être marqué plus loin. Je ne l'ai pas encore, M. le maire. Vous ne l'avez pas? C'est dans les environs de 90 000. On vous peut-tu passer un grand bicycle là-dessus, là? Pas le briser. Proposeur, secondaire, c'est de M. Véronneau, secondé par Mme Montminy pour signer l'entente projet de résolution pour que la réfection de la traverse se fasse. À 13,2, appui à la coalition municipale transfrontalière pour la sécurité ferroviaire. Vous avez tous vu qu'il y en a plusieurs municipalités qui s'unissent ensemble, où les voies ferrées passent pour vraiment parler avec le Transport Canada là-dessus. Oui, je pense que c'est Transport Canada. Pour voir la sécurité des chemins de fer et des équipements qui se promènent sur les chemins de fer. Donc, tel qu'il a été consenti cet après-midi, ça prend un projet de résolution. M. Drolette, vous en faites une proposition. M. Marcoux, secondé. À 13,3, modification de l'entente entre la Ville et ressourcerie des frontières et autorisation de signature. Là c'est... on casse l'entente qu'il y avait, qui était signée depuis 3 ans, parce que le calcul des rebuts, gros rebuts ou de tout ce qui ramasse là, était figuré à 300 tonnes et on est rendu à plus que 600 tonnes ramassées pour l'année. Et au lieu d'avoir 6 personnes comme employés, ils sont rendus à 13 employés. Et voilà les dépenses de plus. Et c'est pour ça qu'il a fallu revoir l'entente pour voir à ce que... Mais la nouvelle entente va commencer seulement le 1er janvier 2014 pour l'année 2014 seulement. Donc, vous en faites une proposition, Mme Montminy? Secondé par M. Mallard. Nomination de M. Benoît Marquis à titre de directeur général par intérim en cas d'absence du directeur général, donc tel que les discussions qui ont été faites entre vous et le directeur général et moi. Donc, proposeur secondaire pour ça, M. Marcoux, M. Véronneau. 13,5, vente d'un terrain à numéro 9179 Trédillon 4875 Québec pour un montant de 29 854,50 d'une superficie approximative de 21 000 pieds carrés et autorisation de signature. Ce terrain-là est situé dans le secteur de la Gravière, sur la rue Ernest Lafare, exactement où on a parlé tout à l'heure. C'est la compagnie d'excavation de Forme, Perron et Sage. Voilà, proposeur secondaire. M. Drolette. M. Mallard, seconde. À 13,6, échange d'un terrain entre la Ville de Quaticook et Couillard Construction Limitée et autorisation de signature telle qui a été discutée entre les fonctionnaires de la Ville et la compagnie Couillard Construction pour un échange de terrain pour favoriser les deux. Les deux, ça marche ensemble, ça va, c'est de pair. C'est tout. Parfait. C'est Lévesque, M. Mador. À 14, on est rendu au règlement. 14.1, Assemblée publique de consultation concernant la demande d'autorisation pour un atelier d'entretien de véhicules dans le bâtiment situé au 1156 chemin Baldwin-Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble appelé PPC-MOI. Donc, c'est Assemblée publique. Tout est beau? J'aurai un petit texte. Allez-y, votre petit texte. Mon beau petit texte là, pour qu'on soit legit. Donc, le conseil municipal a approuvé par un second projet de résolution une demande visant à permettre, dans le bâtiment situé au 1156 chemin Baldwin-Barnston, un atelier d'entretien de véhicules. Cette résolution peut faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'elle soit soumise à l'approbation référendaire. Une telle demande peut provenir de la zone concernée et des zones contiguës. Cette demande vise à ce que la résolution adoptée par le Conseil soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, d'où proviendrait une demande.
Cette demande devra être faite avant le 28 août auprès des services administratifs de la Ville. Alors voilà, Monsieur le maire. C'est fait. Donc, on n'a pas de résolution à faire là-dessus, c'est juste l'Assemblée publique. L'adoption juste après là, du second projet. 14.2, c'est adoption du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour exercer un atelier d'entretien de véhicules dans le bâtiment situé à 1156 chemin Baldwin-Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, tel que vous venez d'en faire la lecture. Donc, ça prend une autorisation, une résolution. Monsieur, madame, monsieur Lévesque, secondé. Parfait. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'il y en est là? Là, on est rendu au second projet. Il va en avoir un troisième? Oui, le mois prochain, le 9 septembre, ce sera l'adoption finale. Si aucune demande est soumise au Conseil, ça va être adopté. Parfait. 14.3, avis de motion du règlement numéro 6-1-40-2013, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage, afin d'autoriser les usages industriels de classe A dans la zone C614 et demande de dispense de lecture. C'est dans le secteur de la route 141, où ce qui sont les RM Stater et Chagnon, et pour permettre à cette entreprise-là, RM Stater, de vendre les produits qu'elle fabrique ou d'autoriser à produire les produits qu'elle vend. C'est un des deux, là, c'est les deux. Voilà, c'est avis de motion. C'est juste un avis, ça prend. Dans mon mini. À 14.4, adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-40, institué règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages industriels de classe A dans la zone C614. C'est ce que je viens de parler. Oui. Donc, ça prend une résolution. Vous en faites encore la résolution, M. Marcoux, seconde. 14.5, dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt 29-1374 pour la construction du développement domiciliaire Mécalé, Lemay, Vincent. Voilà, il y a eu Régis là-dessus. Personne ne s'est opposé à ça. C'est un montant de, on a dit l'autre fois, de 2 millions. Oui, 2 millions 100 quelques mille. Il n'y a pas personne qui s'est objecté à ce règlement d'emprunt-là. Encore là, je l'explique, si c'est un règlement d'emprunt qu'on se prévoit de faire pour vraiment, si on commence les travaux, qu'on a l'autorisation pour l'emprunt déjà fait d'avant. Mais si on ne les fait pas, puis ça ne se fait pas, bien, le règlement est là, mais on n'aura pas emprunté. J'ai étudié les projets de résolution. Ça prend un proposeur secondaire. M. Lévesque, M. Marcoux. 14.6. Avis de motion du règlement numéro 12-5 RM 330-2013 réfondant et remplaçant le règlement 12-5 RM 330-2003 et ses amendements et demandes de dispense de lecture. Ça, c'est vraiment du stationnement, ça? Oui, c'est le stationnement. Avis de motion. Est-ce que vous avez à le lire? Non? Non, en fait, monsieur le maire. Dispense de lecture. Parfait. Avis de motion. M. Drolette. À 14.7. Avis de motion du règlement numéro 12-5 RM 299-3 modifiant le règlement 12-5 RM 299-2003 relatif aux activités commerciales, lucratives et communautaires et demande de dispense de lecture. C'est quelque chose, comme on a dit. En fait, monsieur le maire, ça, c'est notre règlement qui va concerner les ventes temporaires, les commerces itinérants. C'est pour hausser la demande de permis pour qu'on soit le traitement de la demande. Là. Parfait. Avis de motion. M. Marcoux. On est rendu à 15. Affaires nouvelles et commencer. 15.1. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications pour la restauration de la bâtisse de la Vieille Poste. On avait demandé jadis un carnet de santé de la Vieille Poste où est située la bibliothèque, les sociétés d'histoire, artistes en résidence, ainsi de suite. On a le carnet de santé. Il y a des travaux qui doivent être faits assez vite parce que la toiture coule. En tout cas, différentes places, la brique est mal scellée, donc il y a quelque chose là-dedans. Et on demande au ministère de la Culture de nous aider là-dedans parce que c'est un bâtiment patrimonial et dont on demande. Donc, M. Marcoux, vous en faites le dépôt pour... Ça fait plaisir de le faire, ça fait longtemps qu'on l'attend. Parfait. Secondé par M. Drolette.
À 15.2, c'est mandat à Monticoulombe pour la représentation des dossiers civils et pénaux devant la Cour municipale de Quaticook suite au transfert de notre procureur qui est rendu avec cette compagnie-là. Et toutes les municipalités de la MRC sont avec la même compagnie. Donc, tous les dossiers civils et pénaux devant la Cour municipale seront traités par la même personne. Donc, on en fait une proposition là-dessus. Mme Montminy, secondé, M. Véronneau. Période de questions. 16. Est-ce que vous avez des questions de la part du Conseil? De la part du public? Voilà, bien c'est tout. Bien, je vous remercie beaucoup pour l'attention. Et ça prend un proposeur secondaire, M. Véronneau, M. Drolette, secondé la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et bonne fin d'été et à la prochaine.